ces consignes en considération. We ask you to please have your microphone Alors, on. voici, veuillez fermer votre micro si vous ne prenez pas la parole. Veuillez aussi fermer ouvrir votre caméra parce qu'on veut vous voir. Si vous voulez prendre la parole, indiquez-le dans la boîte conversée et Henri va vous inscrire sur la liste des prises de parole. So, with that, ceci étant dit, il est maintenant le temps de commencer notre Assemblée générale annuelle. Chers membres, collègues, amis de l'ONG PCI, j'aimerais, avec mes collègues du comité directeur, de vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée générale annuelle 2020. Nous sommes très heureux de vous voir tous ici, surtout ceux qui sont dans des fuseaux horaires un peu compliqués. Merci de vos efforts. J'aimerais maintenant vous présenter mes collègues au comité directeur. Nous allons commencer avec le groupe 1. Il s'agit de moi. Je suis Megan Neuberg du réseau Cronenberg Storytelling Network. Et ça, c'est le groupe 1. Ça fait 2 ans que j'y suis dans ce comité. Ceci est ma 2e année. Et je suis présidente du comité directeur. Nous avons été accrédités en 2014, notre réseau. Nous avons aussi un programme qui s'appelle La Terre des légendes, Land of Legend, qui a été reconnu en 2018. Je vais passer la parole à Kellyanne du groupe 2. Kellyanne. Kellyanne. No. 2 computers is too much. Okay. No, we cannot hear you, Kellyanne. Sorry. Yeah. My name is Kellyanne Nikolov. I'm charging in group 2 for Eastern Europe. I'm a representative of European Association of Folklore Festivals. This association is united more than 500 folklore festivals, not only in Europe, but from Brazil to Mongolia too, and China, India, and so many other countries. The most objective of the association is to promote the Ice Age by the events and new media technologies. And now, with the help of European Association, we are here in a Zoom platform for this meeting of General Assembly of Ice Age NGO Forum. As we realized in the COVID time, that the festive events is the most powerful tool for sharing of knowledge, and we can meet each other hand in hand and eye in eye. Thank you very much, and I want to give a floor to the Jorge Gustavo for the group 3. Thank you. 3. Thank you very much, Kellyanne. My name is Jorge Gustavo Caicedo. I'm from La Enciclopedia del Patrimonio Cultural Inmaterial, which is ICH Encyclopedia, and we're a non-government organization from the Region 3, which is Latin America. Qui est l'Amérique latine et les Caraïbes. Nous travaillons
dans plusieurs domaines afin de préserver le patrimoine culturel immatériel, les droits de propriété, etc. C'est un honneur pour moi d'être présent à cette rencontre, surtout compte tenu de ces nouvelles interfaces. Je passe la parole à Do Kwon Choi du groupe 4. Bonjour. Merci. Merci, Jorge. Je suis Do Kwon Choi du Centre des études culturelles et matérielles, CICS. Je représente la région Asie-Pacifique. C'est la première fois que je suis ici. Je suis heureux d'être avec vous. CICS est une ONG. Nous nous occupons nous fournissons de l'aide, des mises à jour à l'ONG CICH. Merci beaucoup de votre attention. Et je vais vous présenter mon collègue Butler. À vous la parole. Je ne sais pas si notre collègue est là. Je vais passer la parole à Rim du groupe 5B. Nous venons de la perdre également. Oui, Rim est malade. Elle a la COVID. Alors, on va passer à Naila. Merci. Bonjour à tous. Je suis Naila Terebacic. Je représente le Conseil international de musique traditionnelle, ICTM. Nous sommes aussi un regroupement d'organisations internationales dans ce domaine. C'est la deuxième année au sein du comité pour moi. Et il y a des membres aussi sortants. L'ICTM est une organisation qui, depuis le début en 1947, travaille avec des ONG. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Naila. Ceci étant dit, nous aimerions accueillir, vous souhaitez tous la bienvenue. Passons maintenant à l'ordre du jour. Vous le voyez, est-ce qu'on peut le projeter sur l'écran, s'il vous plaît? Désolé. Alors, elle vous a été envoyée. Elle a été aussi publiée sur notre page Internet avec les autres documents. En anglais et en français, dans les deux langues. D'abord, l'ouverture. Nous allons adopter l'ordre du jour. Ensuite, ce sera l'adoption du compte-rendu de la dernière Assemblée générale, le rapport du comité directeur, suivi du rapport financier du comité directeur, l'élection des nouveaux membres du comité directeur du Forum des ONG du PCI et aussi le plan d'activité du Forum des ONG du PCI pour 2021, décision à titre exceptionnel concernant l'article 21 des statuts, autres questions et clôture. Est-ce que quelqu'un veut proposer l'adoption de l'ordre du jour? Quelqu'un voudrait parler pour proposer? Je dois vérifier la boîte conversée, le chat. No, it's okay. It's okay. Ça va? Tout va bien. Alors, il n'y a pas d'objection. L'ordre du jour est adopté. Passons maintenant à l'article 3, l'adoption
du compte-rendu de la dernière Assemblée générale du Forum en 2019. 2 documents vous ont été envoyés parce qu'on n'a pas complété l'Assemblée en une journée et nous avons dû passer à la journée suivante. Et les documents ont également été transmis en français et en anglais sur notre page Internet. Et alors, je vous demande, est-ce que c'est possible maintenant d'adopter les comptes rendus? Et il n'y a personne qui s'y est opposé dans la boîte conversée. Alors, les comptes rendus sont adoptés. Maintenant, passons à l'article 4, le rapport du comité directeur sur ses travaux de décembre 2019 à décembre 2020. Ce document aussi a été publié, vous en êtes envoyé et publié sur la page Internet. Jorge va présenter le rapport. Merci beaucoup. Je serai assez court, simplement pour vous dire que, étant donné qu'on a reçu tous le document, je vais souligner simplement que nous avons eu des activités tout au long de l'année. Nous avons eu des rencontres sur la plateforme Zoom chaque mois, au début de chaque mois, et 2 rencontres aussi à l'approche de l'Assemblée générale. Nous avons adopté les 2 sites Internet ICHN, Géoforum et .net. Vous les avez sous les yeux et nous y avons travaillé toute l'année. Les groupes de travail que nous incitons à travailler davantage sur le site Internet. Ils ont travaillé aussi toute l'année. Nous allons parler des différents programmes. Tout d'abord, nous avons les sites Internet et aussi les médias sociaux, la page Facebook, la page Twitter. Dans le cas des groupes de travail, maintenant, je devrais ajouter que Mati a veut qu'il y ait davantage d'équilibre de travail entre les groupes de travail. Nous avons l'éthique, la recherche. Nous avons aussi un groupe sur la propriété intellectuelle. Vous avez ici également technologie, communication. Nous avons la participation avec d'autres projets, des projets de musées internationaux. Puis, le comité électoral dirigé par Michael Mason et Carlos Ania, et Ania qui était membre du comité électoral. Un bulletin de nouvelles, 2 numéros sont sortis, ça a été coordonné. Merci Naïla. 4 bulletins de nouvelles. Non, 3? On me dit 3? Bon, on me fait des blagues. 3 bulletins de nouvelles. Désolé. Puis, le magnifique rapport coordonné par Naïla Silvassi avec la participation de vous tous. Un document magnifique, très bien reçu par les 15.com qui ont lu beaucoup d'appui des États et j'aimerais féliciter Naïla et tous ceux qui ont participé à la préparation du rapport parce que ça a été vraiment le point culminant du PCI. Et aussi, c'est un aperçu de ce qui s'en vient pour la prochaine année. Nous avons également le PCI dans les situations d'urgence. C'est un forum au centre de l'UNESCO. C'était très agréable.
puis le rôle des ONG accréditées dans le cadre de la Convention 2003, puis la déclaration 8, Assemblée générale à Paris. Nous avons eu une session en ligne de réflexion sur 8.GA. Merci pour votre participation. Finalement, la conférence avec ISHCAP le 12 et 13 novembre dernier, parlant de la crise, de la résilience avec des magnifiques conférenciers et aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de la pandémie partout dans le monde. Nous avons eu des activités du forum en ligne à 15Com sur le cadre mondial et aussi nous avons continué à faire des activités dans la semaine. Nous vous invitons à y participer. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons les rapports. Est-ce que c'est possible maintenant d'adopter ces rapports? Quelqu'un aimerait prendre la parole? Pas d'objection. Alors, le rapport du comité directeur est adopté. Passons maintenant au prochain sujet à l'ordre du jour, le numéro 5, rapport financier du comité directeur. Le document GA 2020, rapport financier. Je donne la parole à notre trésorier qui va présenter le rapport. Bonjour à tous. Je suis heureux de vous présenter le rapport financier. Page suivante, s'il vous plaît. Désolé. No, it's just you have to give it. We don't have it. C'est à vous. C'est à vous de manipuler le document. OK. Voilà. I will share my document. Je vais faire un partage d'écran. OK. Voici. OK, number one. Alors, premier numéro 1, l'état des revenus et des dépenses. From January 2017 to De 2017 à 2020, à octobre 2020. Les revenus, 14 286 €, commandités en 2017 par le gouvernement d'Indonésie. Et les dépenses, alors, pour un total de 14 286 €. La dépense, 8 250 € en 2017, 1 639 € en 2018, 110 € 67 de janvier 2019 à octobre 2019, de novembre 2019 à octobre 2020, 122 € et 40. Donc, dépenses totales au cours des dernières années, 10 122 € et 18. Meanwhile, 112.40 € spent between donc,
entre janvier 2019 et octobre 2019, il y a eu des frais bancaires. Depuis janvier 2019, il n'y a eu aucune dépense sauf les frais bancaires. As I reported at last year's General Assembly, the balance Depuis les assemblées générales, depuis octobre 2017, il y a eu 4 286 euros et 22. De novembre 2019 à octobre 2020, 122,40 euros de dépenses pour les frais bancaires. Donc, depuis octobre 2020, le solde est de 4 163 euros et 82. Numéro 3, contribution à l'ONG du PCI pour les activités du forum de 2020. Les contributions pour notre activité, c'est-à-dire sous les auspices de l'UNESCO en Corée. Donc, c'est pour la conférence ONG PCI de 2020 et la conférence intitulée PCI et résilience a eu lieu du 12 et 13 novembre 2020. Le Conseil québécois du patrimoine vivant a fourni des services d'interprétation simultanée pour 3 sessions. L'Assemblée générale et aussi le 15 et la présentation des candidats pour le comité directeur du forum le 13. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier mes amis. Alors, ceci conclut le rapport financier. Je vous remercie. You have heard the report. Vous avez vu donc le rapport financier. Il nous faut adopter le rapport. Is there anyone who would like to take the floor? Quelqu'un voudrait faire la proposition d'adoption du rapport. Un instant. No, it's okay. Bon, tout va bien. No objection. Alors, il n'y a pas d'objection. Le rapport financier est adopté. So we move on to item 6, Passons à l'article 6 à l'ordre du jour. and that is the Il s'agit de l'élection of new des nouveaux membres du comité directeur du Forum des ONG du PCI. committee. So I give the floor to the election board. Je passe la parole au Conseil électoral. Hello, everyone. Can you hear Bonjour me? à tous. Yes, we can hear you. Vous m'entendez bien? Oui. So this is Ananya. So along with myself, there was Dr. Michael Messon and Avec Michael Mason et Callum, je vais partager les données d'élection. Michael va partager certains points et nous allons conclure. Je suis heureuse de partager les résultats des élections. Pour les ONG internationaux, je vais demander à Dan, est-ce que vous avez un tableau que vous pouvez montrer sur lequel s'affichent les résultats? S'il vous plaît, partagez les résultats, le tableau des résultats, s'il vous plaît. Robert Barron de l'Association internationale d'ethnologie et du folklore est le candidat gagnant pour les ONG internationales.
Il a reçu 50% des voix. Avant de poursuivre, je vais vous expliquer. Il y avait 76 ONG qui ont voté et une a voté pour 2 ONG internationales. Nous avons retranché. Donc, ici, vous voyez les nombres de votes reçus. Nombre de vols est 38. Donc, 38 le nombre total de votes reçus. Non, on va regarder le tableau à l'écran, s'il vous plaît. De Fia Tifta, elle a reçu 10 voix, 30% des voix. Monsieur Bowman Strachan d'AIF a eu 4% des voix. Et Monica Tomings, 24 voix, donc 32% des votes. Une ONG a voté à la fois pour Albert et Monica, donc on a retranché un vote. Maintenant, Asie-Pacifique, Dr. Janet Blake de Garden du patrimoine vivant, la représentante maintenant, elle a reçu 35 voix, qui est 36% des votes. Les autres candidats, Ravi Shaou, Javi Mandel, qui a reçu 20 voix, 26%. Chalponai a reçu 21 voix, 38%. Alors, Janet devient la représentante du groupe Asie-Pacifique. De l'ouest de l'Europe et d'Amérique du Nord, Laurier Turgeon a reçu 43 voix. L'Association des études folkloriques du Canada, il a reçu 43 votes. Monsieur Timakawaki de Finlande a eu 32 voix. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine page, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vous l'avez, vous pouvez la projeter. Voilà le résultat final de l'élection. Félicitations à tous. Du groupe d'Afrique, aucun candidat ne s'est présenté. Donc, Unukaki du centre va continuer d'assumer le mandat. Michael, à vous la parole. Merci. Nous sommes très heureux de voir qu'il y a eu une forte participation comparativement, grosso modo, aux années précédentes. Une ONG a voté 2 fois, mais je pense que le processus, outre cela, s'est très bien déroulé. C'est important parce que les statuts sont nouveaux et on n'était pas certain si ça fonctionnerait bien. Mais avant de continuer, j'aimerais ajouter que tout a été, nous avons reçu le soutien, on a eu la bonne technologie, ça a été testé et je remercie au groupe qui nous a aidés. Je leur ai envoyé plusieurs courriels, mais je les remercie tout particulièrement dans ce contexte. Nana, Carlos et moi, plus tard aujourd'hui, nous allons envoyer une lettre au comité directeur avec des propositions afin de tirer au clair certaines règles d'élection. On aimerait que ce soit plus compréhensible. C'est la première fois que ça a été utilisé. Il y a eu quelques enjeux. On va présenter des recommandations, évidemment, mais c'est le comité directeur qui va décider de les mettre en œuvre ou pas en consultation avec l'Assemblée générale. Nous aimerions tirer au clair le processus selon lequel les résultats sont annoncés. Je pense que ça doit être présenté au comité, au conseil électoral. Et cette année, il faudrait que ce soit clarifié. On aimerait aussi expliquer le rôle des différentes personnes et organisations qui soutiennent des candidats
Je pense que ça fait partie d'un processus démocratique normal, conformément aussi à ce qui avait été exprimé. On aimerait quand même que ce soit bien défini. On veut proposer aussi que les lignes directrices soient tirées au clair, c'est-à-dire qu'on veut il y a certains aspects du profil des candidats qui doivent être tirés au clair. Il y a certains cas où on se posait la question, est-ce que les gens pourraient servir de façon efficace parce qu'ils une certaine caractéristique était absente. Bon, plus tard aujourd'hui, nous allons envoyer une lettre avec ces recommandations. On voulait simplement vous en parler maintenant pour faire preuve davantage de transparence. Carlos. Have we lost him? Est-ce que Carlos a disparu? Carlos, can you hear us? Est-ce que vous nous entendez, Carlos? Thank you, questi del comitato che stanno Excuse me. No. Thank you, Michael. Merci, Michael. Mon micro était fermé. Voilà. Je vous remercie. Merci encore à Gabriel, Severio, Adrienne, Nicolas et tous ceux qui ont offert ce soutien technique dans ces moments tout à fait particuliers où la technologie est vraiment au centre de notre travail. Ils nous ont aidés à avoir les bons outils dans ce moment, dans ces périodes importantes. Et ça permet aussi de participer non seulement des ONG, mais ça assure une certaine transparence et assurance par rapport au processus. Je souhaite remercier Aventure Laurier, Turgeon qui ont offert le service de traduction qui est très important pour nous au comité électoral. C'est important de compter sur eux. Merci pour votre soutien aussi à tous, pour votre aide. Tous les candidats, eux aussi, qui se sont présentés. Ce n'est pas facile de décider, de donner du temps, de travailler pour l'absence d'organisation, etc., mais aussi pour tous ceux qui ont voté en faveur de ce processus. Merci beaucoup. Merci à mes partenaires, à mes collègues du Conseil électoral et félicitations à ceux qui ont été élus. Merci. Merci. Et j'aimerais aussi féliciter les membres élus au sein du comité directeur. Merci au Conseil électoral pour votre travail. Comme vous avez dit, c'est un défi de trouver une nouvelle façon de tenir des élections. Nous avons essayé cette année ainsi et ça a fonctionné. On verra pour l'avenir. Merci beaucoup pour votre travail. J'aimerais aussi vous remercier tous ceux qui ont voté. Le système d'élection est très important pour être inclusif, transparent comme organisation. Merci encore et félicitations. Vous avez entendu le nom des nouveaux membres du comité directeur. Alors, passons au prochain sujet à l'ordre du jour. Désolé. Est-ce que quelqu'un voudrait parler? Albert demande si les élus veulent dire quelques mots. Oui. Alors, on va commencer avec Robert. À vous la parole, Robert. Merci beaucoup, tout le monde. Merci pour votre confiance.
Je suis heureux de pouvoir vous servir. Je travaille avec des membres de nombreux pays, avec des conservateurs, des administrateurs, des gestionnaires et des gestionnaires d'ONG du PCI. J'ai bien hâte de travailler avec vous et merci beaucoup pour votre travail et le travail des membres sortants. Je vais définir le travail de cette année parce que c'était vraiment un carrefour pour ce forum. Il y a eu un intérêt exprimé l'autre jour, ou il y a 2 jours, par le comité intergouvernemental et le secrétaire qui voulait soutenir notre travail. Alors, merci beaucoup. Merci, Robert. Passons maintenant à Janet. Merci beaucoup, Mike. Merci à tous ceux qui ont voté pour nous appuyer, les membres du comité directeur. Je suis de l'Asian Garden ONG à Téhéran. Notre ONG travaille en Iran. Nous espérons étendre notre travail à d'autres régions, surtout dans les pays qui parlent persan. Peut-être il y en a qui sont au courant que j'ai beaucoup d'expérience dans le développement, la préparation de congrès. Peut-être que c'est des connaissances que je peux apporter autour de la table et qui pourraient être utiles. Comme Robert l'a dit, c'est vraiment emballant. On ne veut pas étendre le rôle du forum. Moi, je serais heureuse de faire. But whatever, you require me to do, then I'll be ready to do it. Et je serai prêt à faire tout ce que vous me demandez de faire. En terminant, c'est difficile de suivre le pas avec les membres précédents, avec tout le travail qu'ils ont accompli. Mais je suis quand même très emballée. Je vais profiter des membres qui continuent en poste et je vous remercie. Merci, Janet. Laurier, à vous la parole. Laurier, êtes-vous en ligne? Bon, désolé. Merci. Merci. Je voulais d'abord dire que je suis très heureux de pouvoir représenter l'Europe de l'Ouest et puis l'Amérique du Nord sur le comité de pilotage. I would like to, of course, thank the people. J'aimerais remercier les gens qui m'ont appuyé, qui ont voté en ma faveur. Et je les remercie pour leur confiance, mais j'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont voté parce que je pense qu'il y a eu une grande participation. 76 personnes ont voté, une augmentation de 25 %, je dirais, par rapport aux années précédentes. Alors que nous avions 45-50 personnes qui votaient, c'est très encourageant. J'aimerais remercier aussi le Conseil électoral pour le travail. Ça a été un système assez difficile pendant la pandémie, mais ça a été très bien fait. Merci énormément d'avoir fait face à ce défi, d'avoir relevé le défi. Je remercie et je félicite aussi ceux qui ont été élus, mais remercie tous les participants. Vous savez, je me rends compte que on se rend tous compte finalement que ce n'est pas facile de participer à une élection. Évidemment, pas tout le monde peut gagner, mais c'est toute une victoire pour la démocratie, pour le forum, et ça nous donne la possibilité à nous tous de participer par ces élections, non seulement voter, mais participer aussi aux échanges, aux discussions sur les campagnes, les programmes et les différentes choses que les gens proposent. J'ai bien hâte de travailler avec les membres anciens et nouveaux
remercier les membres du bureau des élections pour le travail qu'ils ont fait. C'était, je pense, un grand défi qu'ils ont très, très bien relevé. Alors, merci beaucoup. Puis merci aussi aux membres qui ont travaillé pendant toute l'année dans le comité de pilotage. Je crois que ça a été une très, très bonne année. On a accompli beaucoup de choses. Vous avez été des très bons leaders de notre groupe. Merci beaucoup. Thank you so much, Laurier. Merci beaucoup, Laurier. Et je suis d'accord. Merci pour ceux qui ont porté leur candidature. C'est important d'avoir beaucoup de candidats. Ceci étant dit, nous allons maintenant poursuivre avec le prochain sujet qui est le numéro 7 et c'est le plan d'activité du Forum des ONG du PCI pour 2021. Je l'ai également envoyé. Ça a été publié en français et en anglais sur notre page Internet. Alors, Jorge va le présenter. Merci beaucoup. Comme vous voyez, voici le rapport, les décisions proposées et aussi le plan des activités pour 2021. Nous voulons insister en 2021 aux aspects suivants. Alors, nous avons continué avec les fonctions consultatives du comité sur des enjeux thématiques spécifiques. C'est une contribution aux sessions statutaires par des rapports, des interventions sur des sujets particuliers. Nous avons aussi l'élaboration de moyens et afin de renforcer le réseau des ONG du PCI dans des régions sous-représentées et aussi pour surmonter la répartition déséquilibrée sur le plan géographique des ONG accréditées à la Convention. L'élaboration aussi de documents qui permettent d'acquérir des capacités nécessaires pour les ONG. Nous avons aussi une participation plus active au forum dans le deuxième cycle des rapports périodiques par région et aussi un suivi sur les rapports et les contrôles. Ce sera fait en collaboration avec les groupes de communauté du PCI et des autres groupes intéressés. Ensuite, la participation au projet Culture au-delà des frontières, guidé ou dirigé par les organisations muséales européennes de ce réseau, NEMO. Alors, c'est là que le projet va être accepté par les organismes de financement. L'organisation sera communautée, donc, et discutée en rencontres, symposiums, dans des publications et par les sites Internet et les réseaux sociaux. Nous allons organiser aussi un symposium annuel à 16com. On va peut-être pouvoir se voir physiquement. Et le forum préparera un rapport sur l'état de la conservation des PCI et le rôle des ONG du PCI dans la région sélectionnée par l'UNESCO en 2020. Le forum préparera son rapport pour 16.com. Et outre les activités subventionnées, le comité directeur va gérer toutes les tâches supplémentaires, etc. Nous encourageons tous les coordonnateurs des groupes de travail, etc., les groupes régionaux à soumettre leur plan annuel et de le publier sur le site Internet du forum et dans les réseaux sociaux. Merci. Merci. Vous avez vu le rapport. Est-ce que c'est possible de l'adopter, le plan d'activité pour 2021? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Linda? Non. Ah, j'avais fermé la boîte conversée. Non, aucun problème. Je ne vois aucune objection. Donc, le plan des activités est adopté.
Maintenant, le sujet 8, décision à titre exceptionnel concernant l'article 21 des statuts. À cette rencontre en 2019, l'ONG du PCI, le Forum, donc, a décidé d'adopter la décision sur une base exceptionnelle de suspendre l'application de l'article 21 du statut et de le reporter à l'Assemblée générale du Forum des ONG du PCI, compte tenu des obstacles causés par la pandémie et le format en ligne de l'Assemblée générale 2020. Le comité directeur a proposé de prolonger cette décision sur une base exceptionnelle et de la reporter à l'AGA de 2021. Au même moment, on propose de mettre sur pied un groupe de travail spécial pour préparer des notes sur les pour et les contre de l'application de l'article 21 et de le présenter à l'Assemblée générale au moins 4 semaines avant l'Assemblée générale de 2021. Voilà la proposition du comité directeur qui vous a aussi été envoyée d'avance. Y a-t-il des commentaires? Est-ce possible? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Il y a 2 commentaires. Un qui propose que le groupe de travail en matière d'éthique sur l'article et Anna veut prendre la parole et Albert mentionne également, il demande si c'est possible pour les groupes de travail de présenter un élément ou un peu leur plan, peut-être dans Varia, dans questions diverses. C'est Anna qui a demandé de parler. C'est la seule personne qui a demandé de prendre la parole. Alors, Hannah, je passe la parole à Hannah. Merci. Bienvenue à tous. Je pense que c'est bien de reporter la discussion parce que c'est un sujet très important, mais il faut tenir compte aussi tous les aspects complexes, surtout reliés aux impossibilités régionales de beaucoup d'ONG et aussi de limites ou d'obstacles financiers à participer au comité. Moi, je me suis offerte pour vous aider à travailler sur ce sujet. J'estime qu'il est possible peut-être de créer un nouveau groupe pour ce faire. Je serai très heureuse de travailler avec qui que ce soit afin de préparer un rapport détaillé pour question de conflit d'intérêts et aussi la situation contextuelle reliée aux capacités limitées selon les régions. Hannah? Merci. Oui, c'est bien le comité directeur, c'est bien qu'il coordonne un tel sujet. Alors, je vais donner le mandat au comité directeur de le faire, mais j'aimerais en profiter pour vous rappeler que nous avons déjà un groupe de travail en matière déontologie, puisqu'il y a des aspects qui relèvent de cet article 21. Alors, je pense que c'est important que le groupe de travail en matière de déontologie participe à ce groupe de travail spécial. Mais ceux qui veulent se joindre à ce groupe spécial sont tout à fait bienvenus. Ils peuvent communiquer avec le comité directeur. Je ne vois aucune objection, donc, à cette discussion. Alors, le nouveau comité directeur va superviser. Robert veut dire quelque chose? Oui, merci. J'espère que vous m'entendez bien maintenant. Étant donné que le code de déontologie est élaboré par le comité
d'éthique. Je pense que le comité directeur aurait un conflit d'intérêts dans certains sujets, de sorte que je soutiens un groupe indépendant, qu'un groupe indépendant s'y penche pour éviter tout conflit. Merci. Janet veut prendre la parole. Merci, Meg. Simplement pour vous dire que quel que soit le groupe, je suis d'accord que ce doit être un groupe indépendant du comité directeur. Comme Hannah l'a dit, je pense que la représentation géographique des membres doit être prise en considération et doit même être une priorité parce que c'est un sujet qui touche différentes situations géographiques et éthiques. Oui, merci à vous tous pour votre intervention. Le comité directeur n'a pas à participer au sein du groupe de travail, évidemment. Mais il doit, en quelque sorte, chapeauter. Je suggère que le nouveau groupe directeur décide de la façon de procéder, qui ils veulent accorder ce travail de supervision du groupe de travail. Est-ce qu'on est d'accord pour prolonger l'application de l'article 21 tel que énoncé à l'écran? Je ne vois aucune objection. Alors, adopté, c'est prolongé. Et un groupe de travail spécial sera créé. Maintenant, sujet numéro 9, qui est VARIA, questions diverses. Le Centre des études de culture immatérielle va prendre la parole. Je suis par nous. Nous gérons un site Internet qui est un répertoire des inventaires et des événements immatériels. Toute personne qui est membre peuvent y afficher les événements, etc. Notre système est mis à jour. Il est ouvert, mais nous voulons d'abord vous présenter notre système. Un des membres, Henry Chua, va vous présenter notre système. Merci beaucoup, professeur Park. Avant de commencer, je remercie les membres du comité directeur et le président qui me donnent la possibilité de présenter de la mise à jour de ICHNGO.net. Je suis Shenhua Hong. Je suis gestionnaire des affaires internationales à CHCS et je vais vous mentionner certaines mises à jour au ICHNGO.net. Ce site a été approuvé par le Forum des ONG comme outil de communication et d'inventaire, de partage d'informations, des réseautages pour tous les ONG accrédités. Depuis 2018, CICH a été l'assistant technique de ce site et les mises à jour, par ces mises à jour, on veut faire mieux comprendre toutes les données de PCI. Je vais partager donc l'écran maintenant. Vous montrer les mises à jour et les changements sur ce site Internet ICHNGO.net. Est-ce que vous le voyez?
Voilà, je pense que c'est partagé. Alors, voici ce à quoi il ressemblait avant la mise à jour. Et voici la nouvelle version qui sera pleinement opérationnelle à la fin de décembre. Le site a un nouveau design, des nouvelles fonctionnalités et aussi des résumés. Il est lié aussi à l'info nuagique. Vous voyez, dans les rencontres mensuelles du comité directeur, le mot forum, ici les tendances. Dans les recherches, on voit le nombre de fois que ce mot a été utilisé, le mot forum, selon les différents moments, les différents mois. Alors, ça permet l'analyse de données par les chercheurs par mot utilisé. Au bas, vous avez des comptes rendus du comité directeur, les différentes rencontres, et en cliquant, on voit exactement les rapports de ces rencontres. Et puis, sur le nuage, vous serez en mesure d'avoir un résumé et aussi le mot cloud, nuage. Le curseur, ici, quand je parcours le mot comité, vous verrez que ça a été mentionné 12 fois au cours de 7 rencontres du 16 septembre ou du 17 novembre. Ça a été utilisé plus de 3 fois ici. Et taille, size, ça veut dire plus fréquent ou moins fréquent. CICS est content d'utiliser ce site et veut améliorer les communications pour toutes les ONG, et nous espérons que beaucoup de nos membres ONG vont pouvoir mettre à jour leurs données sur ichngo.net. Merci. So, anyone who has a question? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Could you show the word cloud on the screen? Sure. Pouvez-vous encore afficher? Here it is. Alors, voici le nuage de mots. Avec la taille qui montre l'importance des mots. Nous avons recueilli des documents, des forums, ICHNGO, et il y a 3 sortes de documents. And also, you have the ICHNGO inventory. Vous avez aussi l'inventaire des documents. I think there's three kinds of documentation from ICH forum, but I don't. Pour des forums, il y a 3 types de documents. Nous recueillons les documents, nous analysons les documents de façon automatique. Il y en a de différents. Il y en a qui est le Word Cloud. Si vous pouvez les comprendre ici par leur mise en contexte dans les documents. Ce site va être fonctionnel à la fin de ce mois-ci. Il faut attendre, il n'est pas prêt encore. Il y a beaucoup de documentation et d'informations qui sera contenue et vous pouvez les ajouter si vous êtes membre du forum ICH. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce qu'on vient d'entendre? Okay, so thank you so much. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons d'autres questions? Est-ce qu'on peut afficher l'écran? Give me a second. Before the words from the steering committee, we can go to the working group on research. On peut passer au groupe de travail sur la recherche. Chairpersons of our working group. Jose, Josie? Yes. No, but it's research. Il s'agit de la recherche. Albert a demandé. Merci beaucoup. Oui, bonjour. J'ai demandé de prendre la parole parce que par tradition, les groupes de travail doivent dire quelque chose au sujet de leur travail, de leur rencontre. Et moi, j'aimerais dire quelques mots sur notre groupe de travail. Peut-être d'autres groupes ont le même souhait. Sur notre groupe sur la recherche, c'est qu'on a une rencontre vendredi prochain dans l'après-midi à 13h30 ou 12h30 et nous discuterons d'un énoncé de mission. Et cet énoncé de mission vous a été présenté à tous et est affiché sur le site Internet de l'ICH NGO Forum hier. Dans cet énoncé de mission, on veut formaliser en quelque sorte le travail du groupe et ce qu'on est appelé à faire cette année et les années suivantes. Et l'autre chose aussi que j'aimerais mentionner, c'est que Anne et Marc-Florent ont déjà suggéré le fait suivant, c'est que travailler sur le symposium de dimanche dernier, on nous demandait si on aurait un trousse sur le tourisme durable ou un groupe de travail de recherche. Est-ce qu'il peut mettre sur pied un rapport, faire un travail non seulement pour nos pays, mais ici en Europe, mais le reste du monde. Moi-même, j'aimerais lancer cette initiative. Alors, il faudrait en parler davantage vendredi prochain. Voici donc les points que je voulais dire sur le groupe de travail sur la recherche et espérons vous voir tous vendredi. Je sais que Janet m'a demandé si elle peut se joindre. Oui, évidemment, vous êtes tous les bienvenus. C'est sur cette même plateforme Zoom qu'on utilise pour la présente rencontre. J'espère que vous viendrez. Oui, merci. Tout le travail des groupes de travail sont ouverts à tous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour Albert? Okay, so we are getting closer to the end of this. Nous approchons la fin de notre assemblée. J'aimerais remercier le Centre québécois du patrimoine vivant pour avoir fourni la traduction simultanée dimanche et aujourd'hui. C'est très bien. Je crois qu'il faut améliorer d'abord l'accès aux langues dans nos rencontres. Merci beaucoup pour cette initiative. Je vous remercie tous d'avoir assisté à la rencontre. Merci beaucoup à notre webmail qui vous a envoyé les courriels.
et qui a mis à jour notre page Internet. Vous avez fait un magnifique travail. Ça a été vraiment très occupé pour vous, j'imagine, mais merci énormément. J'aimerais remercier CICS pour la page Internet, ICHNGO.net. Je suis impressionnée. Et je remercie le secrétariat ISHCA pour l'excellente collaboration que nous avons eue au cours des dernières années à travailler ensemble. Évidemment, j'aimerais remercier les membres de mon comité directeur. C'était un plaisir de travailler avec vous au cours de ces 2 années de travail ensemble. Étant donné que Naila, moi-même et Juan, nous allons quitter le comité directeur, je vais donner la parole à Naila d'abord. Yeah, thank you, Meg. Merci beaucoup, Mag. C'était une magnifique expérience de travailler au sein du comité directeur. Il y a eu beaucoup de défis, il y a eu beaucoup de collaboration et ça a été un gros avantage pour l'Assemblée en général. Au cours des 12 derniers mois, j'ai été secrétaire du comité. J'ai préparé les comptes rendus pour nos rencontres mensuelles. J'ai aussi réalisé certaines correspondances. J'ai prêté un coup de main aux besoins. Et cette année, c'est la coordination de nos événements. L'année passée, j'assurais la coordination de 15 programmes et la rédaction des documents statutaires, des statuts, évidemment. Je pense que le comité directeur actuel est une excellente base pour les années à venir. Maintenant, pour faire évoluer le réseau et la collaboration entre tout le monde, y compris les ONG dans des régions sous-représentées, et aussi étendre les fonctions consultatives, de même que la collaboration entre la base, c'est-à-dire concernant les suivis. Avec les nouveaux membres qui s'ajoutent au comité, je n'ai absolument aucun doute. Le comité va vraiment réussir dans ses réalisations et je félicite sincèrement les successeurs, Laurel, Janet et Robert. J'aimerais dire aussi que personnellement, j'aimerais voir la création d'un centre de surveillance qu'ils suivent donc la correspondance du public, si je peux dire. Un centre qui accueillera et incitera ces échanges, qui recevra de l'information, qui le comparera avec l'information dans les rapports officiels périodiques et aussi qui pourra produire son propre rapport annuel. Je ne veux pas dire des rapports parallèles par rapport à ce qui a déjà été fait. Non, je pense que nous voulons que ce soit un suivi et le forum devra continuer de travailler de façon indépendante, mais collaborer, comme c'est écrit dans notre code de déontologie. Marie Agatha, ma collègue, est une collègue du conseil exécutif de musique, Association des musiques traditionnelles et l'ICTM. Et nous allons collaborer avec elle et elle a vu de plus en plus de participation au forum. Moi,
j'assure un soutien aux besoins. Néanmoins, j'espère sincèrement que je pourrai vous voir tous en personne, alors qu'on pourra échanger. Merci. Merci, Naila. Dongwan, à vous la parole. Thank you, Madam Chair. Merci, Madame la Présidente. Je suis heureux et c'était un honneur pour moi de travailler au sein du comité directeur pour près de 2 ans. C'est toujours une occasion pour bien comprendre plus profondément les ONG du PCI et j'y consacre ma vie. Nous travaillons avec surtout les nouveaux membres et nous souhaitons la participation active des ONG du PCI de partout dans le monde. Je vous remercie tous, ceux qui ont travaillé très fort à organiser le forum. Professeur Sun Park et mes collègues du CICS pour leur aide et soutien. J'ai toujours estimé que le forum permet de renforcer nos liens. Et j'ai été heureux d'y participer. Et je remercie tous les membres. Merci beaucoup. Merci, Dongwan. Je suis d'accord avec vous deux. Ça a été 2 ans d'apprentissage, 2 ans aussi d'apprendre à connaître les gens de partout dans le monde. Et vous, vous êtes devenus mes amis. Nous avons passé à travers pas mal de choses, je dois l'avouer. Nous avons perdu un membre du conseil. Nous sommes souciés de la santé de l'un et l'autre cette année. Nous avons discuté, ri, débattu et beaucoup de choses. Nous sommes rencontrés au moins une fois par mois et nos rencontres vont me manquer. J'aimerais vous remercier tous. Merci de m'avoir fait confiance comme présidente et je n'aurais pas pu le faire sans votre aide. Merci. En dernier lieu, j'aimerais vous remercier tous, les membres du Forum, pour votre travail au cours de l'année, mais aussi pour les années précédentes, parce que tout le travail qu'on a fait, c'est ce travail qu'on a fait ensemble qui ont mené à ce magnifique rapport et l'accueil que nous avons reçu des États lundi. Ça a été un pas important pour le Forum. Ce n'aurait pas été possible sans vous tous et le travail que nous avons fait ensemble au cours des années. Alors, merci. Merci énormément. Nous avons accompli beaucoup de travail. Par contre, il y a toujours du travail à faire. Je suis heureuse de voir que nous avons des nouveaux membres au comité directeur pour faire le travail. Et je vais prendre quelques mots de quelqu'un qui s'appelle M. Inet Kamfer. C'est un Suédois qui est le fondateur de la compagnie de meubles que vous pouvez peut-être connaître, qui s'appelle IKEA. Il a grandi ici dans la terre des légendes. Et M. Inet Kamfer terminait toujours ses rencontres avec son personnel en disant « Magnifique avenir ». Le plus gros des choses ne sont pas réalisées encore. Ceci étant dit,
J'espère que le nouveau comité directeur aura une excellente réussite. Je vous souhaite des bonnes vacances et une excellente année 2021. Ceci étant dit, je déclare cette Assemblée générale terminée, mais ne quittez pas. Je dois déclarer la rencontre terminée. C'est le temps d'une photo de groupe, mais avant, j'aimerais demander aux nouveaux membres du comité de rester et les anciens membres aussi, juste pour quelques mots. C'est le temps maintenant de prendre une photo. Let's see how we all look like. Are we at our best? Est-ce que nous sommes à notre meilleur? Vous êtes prêts? Vous placez vos cheveux? Vous rectifiez votre maquillage? Est-ce que c'est vous, Kellyanne, qui allez prendre la photo? On va prendre des captures d'écran. Alors, le plus de photos possible, des captures d'écran, tout le monde. Qu'est-ce qu'on dit en Jamaïque pour sourire? On dit souris. Alors, allons-y. ICH. PC. I think we got some screen pictures there. Voilà. Merci beaucoup à tous. Prenez soin de vous. Et nous avons des rencontres de groupe de travail. Au revoir tout le monde. Au revoir. Thank you and bye-bye. The people from the new steering committee, could you please stay? And also, there was a lot of chat and you went all the way down, Meg. You didn't ask, but well, just to clarify for the people who's staying, the decision was to make an ad hoc group for Article 21. We will launch a call tomorrow. Everybody can join, and then they will decide which is the head of this ad hoc working group for Article 21, since it's very sensitive and it has to be done with the participation of everybody. That's it. What time will the meeting take place? What No, time? it's going to be a call, and Okay. after the call, then you join, and then you all can discuss about the subjects of the article. That's it. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So we have Robert, Janet. Nice to meet you, Janet. I haven't met you in person. And there is Laurier. And we're missing, I don't know if Reem, are you feeling fine? I don't know if Reem's there. Can we ask everyone who is not in the steering committee to leave the meeting, please? We just want the steering committee to stay, please. Kaloyan, Syria. Okay. Do we have Nyla still here? Or did Nyla, she? No, I think we need to send her a message. I will ask her now. Yeah, ask her to come back. Puto didn't show up, no? No, I think he had some problems. Yeah. Give me a second. Steering committee. Okay. I don't know, there is a, okay.
Bambogo. There is no audio here. Who is Bambogo? I don't know. I will close him. Standing in a waiting room. Okay. Reem, can you hear us?